Ils nous ont mis le long du mur. On était condamnés à être fusillés. Et on était à genoux, avec les fusils dans la nuque. Ils m'ont dit, en swahili, kwenda kwako. Ça veut dire retourner chez vous. Je dis, maneno, pourquoi? Et ils m'ont dit, vita. Vita, c'est la guerre. 4000 ex-Katangais ont attaqué la nuit dernière un important centre minier de la région du Chaba, au sud-est du Zaïre. Il y a eu l'agressivité, il y a eu ces tirs de mitraillettes dans la maison, les murs se sont fissurés sous les impacts. Le nombre des victimes civiles se serait accru et il y aurait des Français parmi elles. C'est une opération humanitaire, vous ne pouvez pas vous y opposer. Il faut que la Belgique intervienne et sauve des vies humaines. À partir du moment où j'ai su qu'il y avait vraiment une menace très forte de violence et de mort, il faut bien le dire, hein, la décision était prise. On croit savoir d'ores et déjà qu'un millier de militaires français sont prêts à décoller de Corse à bord de 3 DC-8 de la compagnie UTA. Si la Légion n'avait pas sauté, on ne serait pas aujourd'hui là pour en parler. Kolwezi. Pour le plus grand nombre, ce nom n'évoque que très vaguement un fait militaire. Pour d'autres, Kolwezi, c'est le nom d'une ville ayant marqué l'actualité. Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir quand, sans trop savoir sur quel continent. Kolwezi, c'est avant tout l'histoire de 2500 expatriés européens plongés dans la tourmente d'un conflit africain, dans le Zaïre de Mobutu des années 70.